Bonjour tout le monde, cette dernière vidéo pour la série du parcours en développement personnel que nous avons vu, globalement, système de croyance, besoins à respecter, les émotions qui découlent pour les blessures émotionnelles avec les peurs profondes, comportements de protection qui s'activent pour éviter de souffrir. On perd de l'énergie et on va activer les mécanismes de domination qui va engendrer le triangle de Karpman, l'équilibre du féminin et du masculin à l'intérieur de nous comme challenge et surtout identifier notre intérêt personnel. Alors, il faut savoir que tout ceci se situe dans le corps humain au niveau des mémoires cellulaires, que ce soit nos croyances, nos pensées, nos émotions, donc les peurs, les blessures, tout ce qu'on a vu dans les mécanismes du parcours en développement personnel, tout cela en fait parasite notre structure originelle, la mémoire de l'eau au cœur de nos cellules. Et oui, l'eau a une mémoire. Comme on a 70% d'eau dans nos cellules, tout ce que l'on vit au niveau émotionnel et tout ce parcours de développement personnel qui sont qu'en fait des émotions, au travers des pensées, des croyances, etc., sont inscrites au cœur de nos cellules via la mémoire de l'eau. Donc il est impératif de travailler là-dessus pour libérer au niveau des mémoires de l'eau, mémoire de l'eau, mais au travers des mémoires cellulaires, parce que c'est bien de comprendre intellectuellement, et c'est magnifique parce qu'il faut faire des prises de conscience, sinon je ne vous ferai pas cette petite vidéo également, mais il est important d'aller plus loin pour s'en libérer. Pourquoi? Parce que sinon, comme je vous l'avais déjà expliqué la vidéo précédente, à expérience similaire, on a des réactions similaires. Ce qui veut dire que je vis quelque chose, j'ai une attitude qui va engendrer un évitement ou un mécanisme de domination pour pouvoir survivre face à une situation. Plus tard, je revis, certes sous d'autres critères, d'autres personnes, d'autres expériences, d'autres lieux, d'autres manières de fonctionner en face au niveau relationnel, je vais revivre quand même quelque chose qui va me rappeler inconsciemment une certaine expérience vécue et aussi l'attitude et les solutions que j'ai trouvées et que j'ai mis en place au niveau de mon comportement. Et donc en fait, je vais le récupérer et je vais de nouveau activer ça dans ce cas de figure. C'est pour ça que je mets expérience similaire, réaction similaire, et ça fait une boucle involutive parce qu'au plus on en accumule et au plus on va réactiver, ça fait 1, plus 2, plus 3, etc. durant notre vie. Je vous explique même pas quand on récupère les lignées familiales dans notre ADN, qui sont aussi des mémoires qui réactivent et qui nous téléguident comme une petite marionnette, ainsi que nos vies antérieures et le karmique. Le but, en fait, c'est de libérer les cellules et d'accéder à nos aspirations profondes, de retrouver en fait un processus évolutif qui va nous permettre de créer les forces actives que nous avons vues dans chaque vidéo pour chaque blessure émotionnelle, c'est-à-dire la force active de l'injustice, ça sera la souplesse, de l'abandon, l'autonomie, de l'humiliation, la confiance en soi, de la trahison, le lâcher-prise, du rejet, pour le rejet, de l'affirmation de soi, avec toutes les capacités que l'on a. Je ne vais pas les redire, vous pourrez aller revoir les vidéos une par une concernant chacune des blessures émotionnelles, mais à titre d'exemple, pour l'injustice, c'est une personne qui a une capacité à expliquer clairement les choses. Autre exemple, pour l'abandon, la personne a besoin de solitude pour se retrouver, et oui, alors qu'elle était pourtant fusionnelle. L'humiliation, c'est quelqu'un qui est très audacieux, qui a un talent d'organisateur, alors qu'en fait, il était justement très humilié au départ. La trahison, par exemple, la confiance en l'univers et en sa force intérieure, alors qu'en fait, il veut tout contrôler d'habitude. Et pour la blessure de rejet, c'est quelqu'un qui est très débrouillard et qui a une aptitude à travailler seul sans se sentir rejeté, sans se mettre de fuir les conflits, etc. Donc ça va réactiver, tout ce processus-là va réactiver vos capacités, vos forces actives que vous avez naturellement en vous, sans pour cela qu'il y ait des conditionnements qui vous ont fait éloigner de toutes ces capacités. Et on va le travailler
évidemment, au cœur de nos cellules. Vous l'avez déjà vu, cette petite planche qui montre vraiment à la fois les blessures émotionnelles, mais aussi les systèmes de croyances qui nous bloquent au niveau même de la colonne vertébrale, où on a déjà vu Fiametti, donc ce sont ces planches, c'est un ostéopathe qui montre vraiment en fait les impacts que l'on peut avoir au niveau du corps. Et oui, parce que ça s'impacte au niveau des mémoires cellulaires, tout à fait. Le but, évidemment, il est d'arriver au témoin centré, et forcément la fin des mécanismes de domination. En tout cas, le témoin centré, il observe les jeux de pouvoir, mais il ne va pas y participer. Il n'a plus besoin d'aller vampiriser l'énergie des autres, et à tout moment, il se recentre, sans aide et sans effort. Quelles que soient les circonstances, il voit le bon côté des choses et les opportunités que la vie lui offre face aux expériences. Il accepte ce qu'il ne peut pas changer. Il croit que tout arrive pour une bonne raison et que la vie ne nous veut que du bien et que c'est juste une expérience pour avancer et s'améliorer. Il vise en fait le détachement, prendre du recul, changer d'angle de vie et transcender tout ça. Alors, le but de tout ça, évidemment, je les ai mis ici en rapport avec les chakras. Le premier chakra de base, donc qui est en bas du corps, il va activer en fait je vais vous dire des petites phrases qui activent vraiment en fait une autre manière de fonctionner et qui sont en rapport forcément avec les blessures émotionnelles qui n'étaient pas ajustées. Donc au niveau du premier chakra, ça sera je m'affirme dans ce que je suis et je laisse l'autre s'affirmer dans ce qu'il est. Pour le deuxième chakra, ça sera, donc au niveau du ventre, je lâche prise et j'accueille avec fluidité le mouvement de la vie. Je laisse l'autre faire l'expérience de sa vie. Au niveau du troisième chakra, le plexus solaire, plus ou moins au niveau de l'estomac, je fais confiance en mes ressentis et mes actions. Je laisse l'autre libre d'agir et de ressentir son chemin. Au niveau du cœur, chakra du cœur, le quatrième, je vis l'autonomie, l'abondance intérieure et l'amour inconditionnel. Et je laisse l'autre vivre sa vie indépendamment de la mienne. Le cinquième chakra, niveau de la gorge, j'exprime en douceur, avec justesse, qui je suis. Et je laisse l'autre exprimer ce qu'il est en l'instant. On évolue tous. Au sixième chakra, entre les deux yeux, je reconnais la force de mon couple intérieur féminin et masculin. Et je laisse l'autre le pouvoir d'équilibrer son couple intérieur et de le découvrir. Le septième chakra au-dessus de la tête, je me reconnecte dans toutes mes dimensions. Vous savez bien qu'on est en 3D, mais on est bien plus que ça au niveau énergétique, à tout ce qui est. Et je laisse l'autre se souvenir de sa reconnexion à tout ce qui est. Reconnexion à la nature, aux astres, aux plantes, etc. Et au règne animal, et végétal, et minéral. Voilà ce petit dessin que je dessinais depuis toute petite. Au lieu de faire comme un trèfle, je faisais un cœur, ensuite un autre cœur, un cœur, un cœur, un cœur, un cœur, un cœur et un cœur. J'avais déjà ça, moi, au niveau de mes propres mémoires cellulaires, cette information que je vous donne aujourd'hui. En fait, le but de tout ça, c'est d'être aligné, d'être qui on est et pouvoir l'expérimenter au mieux dans un bien-être. Et donc, c'est l'esprit qui s'incarne, incarnation, dans la matière. Et oui, on n'est de rien, on rentre dans la matière au niveau de l'incarnation par la naissance. L'esprit qui rentre dans la matière. Au niveau de gauche-droite de nos polarités qui sont matérialisées physiquement, le cerveau gauche va gérer le côté droit, le cerveau droit va gérer le côté gauche du corps, qui active le côté action analytique et le côté intuitif. Côté féminin, en coopération avec le côté masculin et inversement. Collaboration, coopération, équilibre pour activer l'équilibre aussi au niveau physique, mais émotionnel également et énergétique. Pour cela, ça va se travailler dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est-à-dire le futur et le passé, et oui,
On va le travailler au niveau des lignées familiales, au niveau du transgénérationnel, au niveau au cœur des mémoires cellulaires. On va le travailler tout ça. Et au niveau de espace-temps, on va le travailler au niveau du karmique, des vies antérieures, dans l'infiniment grand et l'infiniment petit de qui on est, c'est-à-dire grand parce que oui, effectivement, on véhicule les informations même de nos vies antérieures, au niveau cellulaire, dans l'infiniment petit, de qui nous sommes. Et voilà, donc le but de tout ça, c'est vraiment d'aller le libérer, comme vous le savez, dans le transgénérationnel, comme je viens de dire, le karmique, nos émotions, nos liens de dépendance, pour arriver, donc sur tous les plans physiques, émotionnels, mental et énergétiques, pour arriver à cet équilibre du féminin et masculin que l'on a vu dans les qualités à mettre en place d'une manière ajustée à l'intérieur de nous pour être bien et dans le respect de qui on est fondamentalement et donc du coup être dans le respect en face de l'autre aussi. Amour inconditionnel pour soi d'abord, amour inconditionnel pour l'autre ensuite, contrairement à ce qu'on nous a appris dans l'inconscient collectif qui est souvent l'inverse. Et je vous propose, comme vous le savez, les créations vibratoires qui viennent des peintures vibratoires qui sont en fréquence très élevée et qui vous permettent vraiment de libérer au cœur des mémoires cellulaires tout le système en développement personnel, tout votre parcours en développement personnel axé sur des thématiques de blessures émotionnelles. Vous pourrez voir d'autres vidéos de démonstration comment il faut pour les utiliser. Ça vous permet déjà de faire un travail au niveau énergétique par vous-même, de vous libérer au niveau des mémoires cellulaires de beaucoup de choses. La deuxième possibilité, vous le savez, c'est de me contacter pour des séances énergétiques et quantiques, avoir vraiment des explications plus affinées au niveau de votre lignée transgénérationnelle, familiale et karmique pour pouvoir libérer toujours au cœur des mémoires cellulaires. Mes coordonnées sont en dessous de la vidéo et pour les planches vibratoires également, vous pouvez vous les procurer en e-boutique. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, de belles prises de conscience à nouveau, une belle transformation et une décision de votre part d'y aller pour vous voir découvrir vos potentiels et d'enclencher quelque chose pour aller mieux et pour vous découvrir fondamentalement qui vous êtes. Et on verra dans quelques vidéos suivantes une autre thématique sur des problématiques que chacun rencontre, voilà, qui seront plus précises dans ce que je peux retrouver dans ma clientèle pour vous donner des exemples. On se revoit bientôt. Bonne journée.